Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et voilà, le retour. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréhendez ce week-end positivement. N'oubliez pas que demain, c'est le nouvel an chinois. Nous rentrerons dans l'année du coq, coq de feu. Et à cette occasion, eh bien, à la boutique, à la Maison Millet, eh bien, nous aborderons l'astrologie chinoise, l'année du coq, également l'année du coq en fonction de votre signe chinois, ce que cela peut apporter. Est-ce que c'est une année qui est faite pour ceci ou pour cela, ou au contraire, une année où il faut rester tranquillement couché chez soi. Ça, nous le découvrirons demain au 182 rue Le Courbe à Paris, dans le 15e. Et bien évidemment, ceux qui peuvent sont les bienvenus. Cet événement aura lieu à partir de 15h15. Voilà. Bon, mis à part ça, alors aussi, une autre chose importante, c'est que ça ne tombe pas par hasard un 28 janvier, un samedi. C'est pas parce que c'est le week-end, mais c'est aussi demain la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Verseau pour retrouver l'astrologie occidentale. Et ça, lundi, nous verrons l'impact de cette nouvelle lune en Verseau. Voilà, bon, juste une petite attention, une petite précision pour celles et ceux auxquels j'ai répondu hier lors de l'émission Privilège. Le lien vous permettant de réécouter votre réponse vous a été adressé ce matin. Si vous ne l'avez pas, eh bien c'est simple, vous nous faites un petit mail en nous demandant de vous le renvoyer. Voilà, allez, c'est parti. Oh mais pour les rats, le coq va très bien. C'est une bonne année en général pour le coq. Pour le rat, l'année du coq. Alors, allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Monique. Monique, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau des finances ? Allez, voyons cela. Allez, voyons pour vos finances, Monique. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez respirer cette année. Alors, pas forcément, quoique non, j'allais dire pas forcément tout de suite, mais non. J'ai quand même l'impression, c'est curieux parce que je verrais bien des papiers qui signent pour de l'argent, ou qui permettent d'avoir de l'argent. Il y a quand même l'idée où, quelque part, vous retrouvez une meilleure stabilité sur le plan financier. Moi, c'est l'impression que j'ai. Donc, écoutez, je trouve que l'année... Alors, peut-être que sur la deuxième partie de l'année, ce sera un peu meilleur. Vous voyez, c'est comme si, là, sur la première partie de l'année, on réglait, on calibrait, et sur la deuxième, on retrouve une meilleure amplitude financière. Voilà, mais en tout cas, écoutez, au niveau de ces cartes, ça paraît... Bon, il y a peut-être une petite dépense auquel on ne s'attend pas, mais globalement, j'ai l'impression... alors ça peut être aussi... J'ai l'impression que l'année est plutôt favorable sur le plan financier et que vous pouvez aussi éventuellement faire des dépenses par rapport à la maison. Alors ça peut être des travaux, ça peut être un réaménagement. Voilà, c'est ce qui ressort. Mais, a priori... ça reste plutôt une année correcte.
Soso, bonjour. Vous avez mal dormi, bas du dos bloqué, plein de dos. Votre belle-mère est spéciale devant... Ah bah décidément, en ce moment, vous, c'est votre semaine, là. Hein. Hier, aujourd'hui, vous allez faire des jaloux. Hein. Je rappelle que c'est complètement aléatoire, le tirage au sort. Hein. C'est informatique. On peut... Ni David, ni Jean-Philippe, ni qui que ce soit, ni moi ne pouvons intervenir sur la sélection des questions, favorablement ou défavorablement. Là, vraiment... vous êtes gâtés. Bon, bref. Alors, je connais à peu près une partie de l'histoire. Oui, effectivement. Alors, on va couper un peu le cordon avec sa maman. Le jour de vos 6 ans, elle a osé lui demander de venir chez elle pour lui commander des chaussures pour son anniversaire qui n'est que le 2 mars. Elle avait largement le temps, mais non, donc voilà, Julien a couru chez maman et vous ne l'avez pas vu. Cette situation vous fatigue amplement. Et oui, vous pensez aux vitamines, vous allez en prendre. Non, mais ça... Vous savez, après vous savez, c'est pas parce que la maison Millet vend des compléments alimentaires qui vous feront du bien, que ce soit des vitamines, que ce soit... des produits pour vous aider dans votre digestion ou pour mieux dormir ou pour faire une détox complète des émonctoires, pour s'occuper du foie, pour s'occuper de la vitalité. C'est que bien avant, et c'est une raison pour laquelle je commercialise ces produits, mais bien avant, j'ai toujours eu cette pratique, que ce soit par exemple à l'automne et au printemps, de faire une détox. Hein. Ce sont des plantes, c'est biologique, c'est fait par une société qui est très à cheval sur la qualité utilisée. Voilà. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais moi je vois le bien que ça me fait, je touche du bois bien sûr, je vois la forme que j'ai, c'est clair que je vous le conseille. Quand vous êtes fatigué, prenez du magnésium marin. Quand vous êtes très fatigué, faites une cure de 2 mois sur la longueur avec du magnésium marin et de la vitamine B1 qui permet de déstresser, qui permet de calmer le corps. Vous voyez, quand vous avez des problèmes digestifs, prenez le Stomarégule. Le Stomarégule, moi je peux vous dire une chose, je vois par rapport, moi j'ai jamais eu ces soucis-là, mais je vois par rapport à ceux qui les prennent et qui sont clients à la boutique, ils me disent c'est quand même assez incroyable. J'ai pris du machin, du ceci, du cela, ça me les faisait pas passer, là ça me les fait passer. Donc voilà. Après, c'est... Quand on se sent un petit peu en faiblesse ou quand on sent un petit souci, il faut s'en occuper. Ça, c'est important. Voilà. Allez, donc votre question est laquelle? Est-ce que ça va couper le cordon avec votre maman? Enfin, avec sa maman, plus exactement. Ça va être compliqué pour qu'il coupe le cordon. Parce qu'en plus, je vais vous dire une chose. C'est pas forcément qu'il n'a pas, qu'il n'a pas envie. C'est simplement que si, entre guillemets, il devient un petit peu plus distant, il va quelque part, enfin sa maman va quelque part lui faire des procès d'intention. C'est-à-dire qu'elle va le faire tourner en bourrique, en quelque sorte. Donc, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Il peut y avoir un petit espacement,
mais ça reste un peu comme ça l'est aujourd'hui. Parce que, quoi qu'il arrive, quand il se dit « je deviens autonome, je suis un grand garçon, je n'ai plus besoin de ma maman », et ben elle derrière, hop, elle repart comme en 14. Voilà. Donc c'est compliqué. Compliqué. Voilà. Alors, pour aller plus loin sur ce que je vous disais par rapport aux vitamines, vous voyez, on nous dit buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau, buvez une bouteille d'eau par jour. Il faut aussi faire attention à une chose, c'est que le fait de boire de l'eau permet d'éliminer. Alors, on élimine tout ce qu'il y a dans le corps, y compris les vitamines. Donc, il est important, par exemple, quand vous buvez beaucoup d'eau, de ne pas hésiter à manger des bananes. Parce que ça va vous apporter du potassium, et le potassium, ça part très vite lorsque l'on boit beaucoup d'eau. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. On est tous en manque de vitamines, sauf si on habite vraiment à la campagne, qu'on n'est pas agressé par la pollution, que ce soit la pollution industrielle, que ce soit la pollution sonore, que ce soit la mauvaise nourriture, que des mauvais élevages, des produits qui sont traités de manière absolument indigeste. Et ça me fait penser, ce matin j'étais en consultation avec un homme qui voyage beaucoup et qui me disait j'ai été amené à rencontrer quelqu'un qui travaillait dans une grosse entreprise que je ne citerai pas, dans une grosse entreprise qui fabrique beaucoup de pesticides. Et il discutait avec lui, ils allaient en Afrique et il lui disait vous voyez par exemple pour les bananes, on les traite une vingtaine de fois avant récolte. Voilà. Après, chacun fait comme il peut, mais effectivement, c'est quand même pas sympathique de manger de la chimie. Allez, on poursuit. Virginie, bonjour. Vous êtes aide ménagère à mi-temps depuis 1 an et quelques mois. Vous aimeriez savoir si je vois un changement quelconque au niveau professionnel, changement de travail ou autre. Écoutez, je ne pense pas que vous allez vivre un changement rapide, immédiatement. Je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir passer une étape, franchir un cap au niveau professionnel. Je vous trouve quand même extrêmement fatigué. Et le problème d'être pas le problème d'être aide ménagère, c'est pas un problème d'être aide ménagère, mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau de votre ossature, au niveau de la tenue du corps, c'est pas terrible à l'heure actuelle, toute cette barrière-là, ce qu'on pourrait appeler les reins, toute cette zone-là me paraît extrêmement fragile, et d'autant plus qu'on peut y avoir l'expression, comment pourrais-je dire ça, de douleur. Donc, il faut essayer au maximum cette année de conserver vos forces, de les économiser parce que vous êtes dans une période extrêmement fatigante, tout simplement. Alors, pour moi, il y a vraiment l'idée de discussion, pour moi, il y a quand même l'idée de changement au niveau du travail, mais je vois quand même plus ça minimum sur la fin de l'année, vraiment minimum. Ouais, mais vous allez revivre au niveau du travail. Il y a des choses qui vont... Parce que là, il y a un ras-le-bol. Là,
là, je ne peux pas dire que vous vous amusiez, voilà, mais je pense que c'est lié à votre état général, à votre état physique. Changement, oui, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre mari Jean-Louis va être un peu plus gentil à votre égard? Allez, voyons si votre mari va être plus sympa avec vous. J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression du tout, du tout, du tout. En fait, je vous dirais une chose. Ah, ça va être un petit peu dur ce que je vais dire. Je trouve ça un peu dur émotionnellement, hein. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'il vous ignore complètement. Alors, on se demande vraiment pourquoi il vous a épousé, en fait. Là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour vous épouser? Parce qu'il a une image de vous qui n'est absolument pas valorisante. Donc, c'est quand même assez particulier, c'est curieux. Vous voyez, vous épousez quelqu'un parce que vous l'aimez, parce que vous la trouvez jolie, intelligente, intéressante, enfin, qu'il y a des attributs qui vous attirent, et puis soudainement, vous passez de la lumière à l'ombre. C'est quand même curieux. Ah, pour élever ses enfants. Ah, bah, ok, ça c'est une autre motivation. Mais effectivement, on a l'impression qu'il est absolument terrible avec vous et ça va se poursuivre, hein, malheureusement. Je dirais presque, je ne sais pas, vous n'avez pas eu... Faites-lui rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, enfin, je ne sais pas, débarrassez-vous-en, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas... vaut mieux l'ignorer. Voilà. Parce que vous apparaissez dans les traits d'une personne, alors vous êtes dans l'abnégation, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans tout cela, indéniablement, mais ne lui parlez plus. Voilà. Ne lui parlez plus. Ah ben c'est parfait. Ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est la solution parce que en fait, il est tellement nerveux, il est tellement quelque part sous paulet, on ne sait jamais comment il va réagir. Ça peut être... Et puis le langage est quand même peu châtié, il faut le dire. Voilà, chez une voisine, vous avez raison. Marilyn, bonjour. Didier souhaite créer une entreprise ou reprendre une existante. Son projet va-t-il se réaliser? Allez, voyons pour Didier. Par rapport à son projet. Moi, je vais répondre oui à votre question, mais vraiment beaucoup de précautions, hein, parce que, alors c'est une très bonne chose hein, qu'il ait envie de repartir professionnellement, hein, c'est indéniable. Le seul point, c'est que pour l'instant, je ne suis pas sûr que les choses soient extrêmement favorables, ou en tout cas lui permettent de glisser, de surfer tranquillement sur l'entreprise, soit en rachat. Non, je pense qu'il faut patienter. Je pense qu'il faut patienter. Je ne le sens pas tout de suite, moi.
il y a effectivement, et je pense même qu'il est déjà dans des sortes de négociations, enfin, il a déjà une idée, mais pour l'instant, moi je ne le sens pas. Voilà, qu'il ne se précipite pas. Chantal, bonjour. Comment je vois l'avenir de votre couple? Vous êtes avec Jacques depuis 3 ans. Allez, voyons par rapport à votre couple. Bah, 3 ans, ça reste quand même assez récent comme rencontre. Hein. Surtout, je dirais, je vois votre génération, vous n'êtes pas avec quelqu'un pour vous enquiquiner. Vous êtes là, voilà, vous vous dites, j'ai accompli une partie de ma vie, j'ai eu des enfants, j'ai tatati tatata. On est d'accord. Donc là, l'idée, c'est de vivre le plus harmonieusement et le plus tranquillement qui soit. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et je pense que beaucoup me confirmeront cette façon de voir. Mais là, le souci, c'est que je ne vous vois pas dans cette dynamique-là. Et je vous trouve dans votre couple, parce que 3 ans, moi, ça ne me paraît pas énorme, mais je ne vous trouve pas tellement heureuse, je ne vous trouve pas tellement épanouie. Je vous trouve même seule, il y a des choses qui vous crispent, il y a des choses qui vous frustrent, il y a des choses qui vous rendent pas heureuse. Alors vraiment, de très loin, je souhaite me tromper sur toute la ligne, parce que moi j'espère que vous soyez pleinement heureuse avec Jacques, mais c'est pas non plus un homme extrêmement drôle à vivre au quotidien. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a sa façon d'être, sa façon de vivre, qu'il fait ceci là, comme ceci, comme ça, etc. etc. Donc, c'est un aspect où on sent que c'est un peu tendu. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, entre guillemets, une certaine dépendance. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, je dirais, faire toute seule. Alors, l'évolution de votre couple, pour faire un résumé, me paraît chaotique. Voilà. C'est un peu l'impression que j'ai. Et vous direz à Jacques de se surveiller, de surveiller son rythme de vie et sa santé. Donc, non, c'est plutôt moyen pour moi. Je ne suis pas sûr que vous ayez traversé une année 2016 extrêmement simple sur le plan affectif. Je trouve qu'il y a l'idée de choc émotionnel, moi, qui ressort. Voilà. Bon. Mais c'est plutôt moyen. Karine, bonjour. Votre fils fait un stage en alternance dans une salle de sport pour devenir éducateur sportif. Est-il bien perçu par le directeur de la salle ? Allez, voyons pour votre garçon. Écoutez, moi je pense qu'il est bien perçu. Hein, vous avez un garçon, bon, certes, hein, il y a beaucoup d'émotionnel chez lui. Hein, c'est un garçon qui est extrêmement sensible et qui a un petit côté éponge comme ça, donc
les réprimandes qu'on peut lui faire, ou si on est un petit peu trop brutal avec lui dans les paroles, ou un peu trop directif, ou un peu trop, vous voyez, déflagrant. Il a du mal à gérer, à mon sens, cela. Mais à côté de ça, je pense qu'il fait très bien son job, et je ne pense pas qu'il soit mal perçu par le directeur. Après, le directeur... Ah oui, strict et pointilleux. Le directeur, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient faites comme ça, et pas comme ça. Voilà. Ça s'appelle un chef. Voilà. Donc il faut s'en adapter, il faut s'en contenter, il faut faire avec. Donc, mais écoutez, pour moi, je pense même qu'il est bien apprécié. Mais vous savez, ce genre de personne qu'on a en face de soi, on ne la contentera jamais à 100%. On fera toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'il fasse le job, qu'il fasse son job, et tout ira bien. Mais je pense qu'il est très concerné et très consciencieux dans ce qu'il fait. Voilà. Donc, moi, personnellement, vous voyez, quand j'interprète les cartes, je peux avoir au fond de moi des petites tensions ou des petites appréhensions ou des choses qui me font que j'ai un mauvais pressentiment. Mais je n'ai pas de mauvais pressentiment pour votre fils et je pense qu'il va très bien s'en sortir. Catherine, bonjour. Vous avez été opéré d'une épaule, 3 semaines au repos, vous avez commencé vos soins en tant que thérapeute en éthiomédecine et magnétisme. D'accord, ça y est, je viens de comprendre, je pensais que ça avait un rapport avec votre épaule, c'est collatéral. Donc, en résumé, vous êtes fait opérer de l'épaule, 3 semaines de repos, vous commencez vos soins en tant que thérapeute en éthiomédecine et magnétisme. Est-ce que cela ne va pas vous freiner dans votre activité? Vous pouvez exercer avec votre autre main et vice-versa. Allez, regardons par rapport à votre activité. Alors, votre activité. Ça ne va pas être simple dans les mois qui viennent. Je pense que par rapport à votre épaule, elle va se manifester. Là, entre aujourd'hui et les mois qui viennent, enfin, vous allez ressentir quand même une certaine raideur ou une certaine douleur. Enfin, en tout cas, pas exactement comme si rien ne s'était passé. Donc vous allez la ressentir, ce qui va d'une certaine manière ralentir votre activité, va pas vous permettre de pouvoir développer tout ce que vous souhaitez. Mais c'est un passage. Hein. Vous arriverez à retrouver toute cette mobilité, à retrouver tout l'élan au niveau de votre épaule, indéniablement. Ça va se faire tranquillement et votre activité derrière suivra. Mais effectivement, il faut quand même le dire, ça ne va pas être simple tous les jours. Voilà. Donc, l'épaule va se rappeler à votre bon souvenir, l'activité va fonctionner, mais pas à la hauteur de ce que vous envisagez, de ce que vous souhaitez. Mais dites-vous une chose, c'est que d'ici quelques mois, vous aurez la possibilité de remettre un coup d'accélérateur. Donc, c'est en quelque sorte une certaine patience que je vous demande. Même si ce n'est pas toujours votre fort, vous aimez bien que les choses aillent vite, vous aimez bien, vous aimez bien quand vous le décidez, que ça se fasse. Donc, un peu de patience. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très joli week-end. Et bien sûr, nous nous retrouvons lundi à partir de 13 h
pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et lundi, notez-le, nous aborderons la nouvelle lune qui a lieu demain, demain matin, tout simplement. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.